Bonjour tout le monde. Alors dans ce tuto, on va apprendre à faire le bon choix entre les différentes formules de dérivation k fois u fois v, 1 sur u ou bien u sur v. Les différentes formules ont les caractéristiques suivantes. K fois u, on l'utilise quand on a une constante multipliée par une fonction qui n'est pas constante. U fois v, on l'utilise lorsqu'on a le produit de deux fonctions, aucune des deux n'est constante. Entre 1 sur u et u sur v, on prend 1 sur u quand on a une constante au numérateur et une fonction qui n'est pas constante au dénominateur. U sur v, on le prend lorsqu'on a deux fonctions non constantes au numérateur et au dénominateur. Alors voyons voir comment ça marche avec f, 2x cos x est la fonction qu'on veut dériver. On a un produit. On prend 2x ensemble, puis cos x. Donc on a le produit d'une fonction affine u qui est égale à 2x et d'une fonction affine v. On va donc prendre la formule u fois v, formule numéro 2, parce qu'on a le produit de deux fonctions, aucune des deux n'est constante. On calcule la dérivée. U', il faut dériver 2x, dérivée de la fonction affine 2x, ça donne 2, multiplié par v cos x, plus la fonction u 2x, multiplié par v', il faut dériver cosinus x, donc on doit multiplier par moins sinus x. On simplifie l'expression de la dérivée. F' de x est égal à 2 cosinus x, plus multiplié par moins, donc moins 2x sinus x. Donc nous avons pris u fois v car on avait le produit de deux fonctions, aucune des deux n'était constante. Voyons voir g. Sinus x divisé par 5. À première vue, on peut y voir un quotient, puisqu'on voit une division par 5. Cependant, 5, c'est une constante. Le plus simple dans ce cas-là, c'est de passer cette constante devant le quotient et d'écrire 1/5 multiplié par sinus x. En procédant ainsi, on a transformé en produit le produit d'une constante 1/5 par une fonction qui n'est pas constante. Donc on va prendre KU, le produit d'une constante par une fonction. Formule numéro 1, qui est bien plus facile que d'aller chercher une formule de quotient. Pour dériver la fonction g, on fait donc la formule KU, donc K la constante, 1/5, multiplié par U', on dérive sinus x qui donne cosinus x. La dérivée est donc très simple en faisant k fois u. Pour la fonction h, 4 divisé par 2 moins 3x, on voit aussi un quotient. Donc 1 sur u ou bien u sur v. Ici, on a une constante. La constante, on va la faire passer devant le quotient en transformant en produit. On va mettre 4 multiplié par 1 sur 2 moins 3x. En faisant ainsi, le 4 multiplié par, c'est donc la formule k fois une fonction. Il faudra laisser la constante k devant, donc il faudra laisser la constante 4 devant. Donc on va avoir besoin de la formule 1. Puis il faudra dériver u. Donc il faudra dériver 1 sur 2 moins 3x. Et 1 sur 2 moins 3x, on prendra la formule 1 sur u. Donc formule 3. Dérivons. Donc formule 1, k, donc 4, multiplié par u'. Dérivons 1 sur 2 moins 3x. Formule 3, moins
U' désigne la dérivée de U, c'est-à-dire la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire la dérivée de 2 moins 3x. 2 moins 3x, fonction affine. Le coefficient directeur de la fonction affine est moins 3, donc la dérivée de 2 moins 3x, c'est moins 3. Divisé par u au carré, le carré de u, le carré de 2 moins 3x. 2 moins 3x, fermez la parenthèse. On peut alors simplifier, moins multiplié par moins plus 3 fois 4, 12, sur 2 moins 3x au carré. En ce qui concerne la fonction i, racine de 3 multipliée par x. Un produit entre la constante racine de 3 et x. On reconnaît ici tout bonnement une fonction affine à x plus b. A, c'est racine de 3. B, l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Donc, pour dériver la fonction i', on prend la formule de dérivation d'ax plus b qui est a. Donc, la dérivation de racine de 3x, c'est racine de 3. Pour la fonction j, on a également un produit de la constante 3 par la fonction racine de x. Donc là, on va aller chercher la formule 1, puisqu'on a une constante, multipliée par une fonction. Formule numéro 1. Pour calculer la dérivée, j', formule, prendre la constante k, 3, multiplié par dériver la fonction u, donc dériver racine de x. La formule de dérivation est 1 sur 2 racine de x. Voici, en espérant que ce petit tuto vous aidera à mieux choisir entre ces 4 formules de dérivation. A plus tard!